Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle quotidienne, votre chaîne du geek, votre vlog tech du matin du 17 novembre. Alors du matin, vraiment le matin, de bonne heure. À la bonne heure, allez, si l'appétit vient en mangeant, en théorie, l'énergie doit venir. Allez, en faisant cette go-to-fac, là, je sens bien. Allez, je suis chaud patate, il fait une chaleur à crever ce matin, chez vous, là. Comment il fait chez vous? Putain, chez moi, je sais pas là, mais... il doit faire pas loin de 30 degrés déjà le matin, là. C'est pas facile, hein. Et vous? Le chauffage, ça va? Allez, on continue. Le nombre de geeks plus ce matin, 257. Hier, on était à 255, donc on a fait 2 geeks plus. On est pas mal, hein. On a dépassé allègrement les 50 geeks plus ce mois-ci. Alors oui, je sais, je suis en retard pour les petites annonces. Je suis en retard pour le jeu. J'avais dit le 15, le 17. Comptez le 20. Oh, putain, le 20 déjà. Wow. Ouais, faut absolument que je m'y mette. Mais aujourd'hui, c'est cramé. J'ai plein de trucs à faire, un truc de fou. On va sauter l'anniversaire à No Geek Plus. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Franek. Voilà, on vous rappelle quand vous êtes Geek Plus, en plus d'avoir votre nom en bas, en plus d'avoir la vidéo. Alors là, vous n'avez pas grand chose à l'avance, sauf la vidéo du Ulefone d'hier. Bon, on vous souhaite également votre anniversaire. Voilà. Et on va chanter tous ensemble. Joyeux anniversaire. Mais bon, le matin, je sais que c'est pas trop votre truc, donc allez, prenez votre café. Laissez tranquille. Je vous laisse tranquille. Allez. Hier, j'ai fait la review du Ulefone Tiger. Parce que je l'ai fait en premier, parce qu'en fait, on est vraiment un des premiers à la voir. Donc, elle sera en ligne après cette quotidienne, là, dans 1 ou 2 heures après. Donc là, elle sera vers 6h du matin, vers 8-10 heures, on mettra cette vidéo-là. Un bon petit téléphone. Voilà, bon, bah, il y a du Sony dedans, donc il y a une caméra Sony, une batterie Sony. Ça fait pas tout, on est bien d'accord. C'est comme si tu mettais une Lancia avec un moteur Maserati, quoi. Ça reste une Lancia. Même s'il y a un moteur Maserati, même la Citroën, tu vois, la Citroën. Voilà. Bon, donc du coup, c'est pas mal, c'est pas excessivement cher, c'est bien. On va continuer à parler des t-shirts geeks, parce que du coup, je vais voir un des t-shirts geeks qui est à vendre. Celui-là, il est terrible. Et j'ai pas réussi à en retrouver. Il doit en rester quelques on et c'est tout. Hein. On est retourné la dernière fois, on voit le vendeur. Le mec il fait non, il n'y en a plus des comme ça. Et souvent, c'est comme ça. Hein. Quand on va à Bangkok, on arrive. L'intérêt, c'est aussi d'avoir des meilleurs prix. On prend ce qu'il y a. Et des fois, le mec, il n'y en a plus. Ouais. Je vous en avais comme ça. Mais non, il n'y en a plus. Là, pareil, je voulais un t-shirt avec marqué geek dessus. Enfin, j'en avais acheté un de chaque couleur. Je reviendrai. Là, je suis retourné, il me fait non, il n'y en a plus. Tu sais, ça dépend des arrivages. Donc voilà, ça, il en reste. Et je sais qu'hier, j'ai tellement bien fait la propagande de mon Yoda que le Yoda s'est vendu. Hein, Teddy? Je t'ai vu passer. Teddy il a pris toutes les tailles. Comme ça, il s'est dit, toute la famille sera équipée en... Non, je crois qu'il a pris tous les modèles et tout. Il y a du Arvador, il y a des... Bon, on va pas raconter sa vie. Même s'il aimerait bien. Allez, ça, c'est tout bon. Allez, on va parler un petit peu des news. Putain, il est 8h17. Parce qu'il faut que je finisse absolument avant 8h30. Que j'upload pour que faut que je parte avant 9h. Il faut que j'aille à l'immigration, il faut les papiers, parce que il faut des papiers, si vous ouvrez un compte en banque, il faut pouvoir avec tes machins et tout comme ça. Et je suis sur une... voilà, je vous expliquerai plus tard. Mais voilà, il faut que j'aille là-bas, et c'est tôt le matin, et voilà, et la tête dans le seau. Et tout, ouais. Voilà, comme ça on est tous dans le seau ce matin, on est bien. Mais, t'as vu? Ça y est, là, il est parti, là, il est bien. Allez, on parle des news. D'un œil. Allez, on parle un peu des news. Une news que je trouve intéressante. Alors, 3 iPhone 8 pour 2017. C'est de la manu, c'est mon titre putaclic en gros. Non, j'en ai rien à branler de ce iPhone 8. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. Donc, iPhone va certainement sortir 3 modèles avec des écrans différents. Alors, si on doit parler de iPhone, là, on est carrément sur un modèle, ce qu'on appellerait un modèle suiveur. Voilà. Qu'est-ce que les fabricants sont capables de sortir? Eh ben, un 4,7 pouces avec 5 caméras et un LCD. Un 5,5 pouces double caméra, parce que c'est la mode, et un LCD. Et un 5,5 pouces avec un écran OLED. Voilà. Donc, il ne viendra certainement pas de chez Apple, vu qu'Apple ne fabrique plus bien grand-chose maintenant. Donc, certainement, viendra de chez Samsung ou de chez Sharp. Voilà. Voilà. Et après, on a des modèles available. Alors, j'ai la news en anglais, je suis désolé. Après, elle a été reprise par un autre site. Mais bon, on va prendre la source originale. Ça, elle vient d'où, la source originale? De Gizmo China. Le storage, l'iPhone 8 avec OLED et 256 Go. Voilà, donc celui qui est OLED avec 256 Go, il vous annonce, il risque de coûter $1 000 000. Hein. Alors en même temps, Huawei l'a fait, hein, et ils ont pas eu peur. Donc c'était pas mal. Comment dire? Avant, il y avait Steve Jobs qui avait des rêves. Il avait envie de fabriquer des trucs, voilà. Et après, il a dit aux fabricants, il dit voilà ce que moi je veux faire. Démerdez-vous, inventez la technologie. Ce qui coûte énormément d'argent. Un peu comme merde. Elliot Musk, le patron de Tesla, je ne me rappelle pas son nom.
Musk. Bon, voilà, vous devez savoir. Ancien PayPal, le nouveau Tesla et tout. Et le mec, il dit voilà, il a un rêve, il dit voilà, faites-moi la technologie qui va avec mon rêve. Voilà, c'est compliqué, on fabrique, voilà. À Apple, c'était ça. Et après, il n'y a plus Steve Jobs, et maintenant, Apple, c'est bon, bah, ils vont voir les fabricants en disant bon, alors, qu'est-ce que vous avez? Bah, le mec, il dit bah, double caméra, ça c'est bien. Design, bon bah ça c'est bien, il y a ça, nana, bon allez, et on fait le soupe. C'est ça, c'est ce qu'on voit un peu avec le MacBook Pro, quoi. Me dira, bah, c'est technologiquement, à part la barre OLED où là c'est quand même juste nouveau, c'est juste pour pas dire de faire un truc tactile. Ce qui est pas faux, parce que mon écran est déjà toujours crade, si en plus je mets mes doigts dessus, là. Ça va être compliqué. Mais voilà, et donc du coup, ils prennent qu'est-ce qu'on a disponible et ils vont nous pondre un iPhone 8 qui correspondra un petit peu à la norme. À mon avis, ça va être difficile pour eux de créer un truc nouveau. Le lecteur d'empreinte digitale, c'était nouveau. Et du coup, ils ont décidé, ils ont créé la technologie et du coup, tout le monde l'a repris. Maintenant, on en vend des foisons, mais il est compliqué maintenant de créer une technologie et tout. Et je pense que maintenant, Apple est plus qu'une grosse boîte marketing et ils vont prendre ce qu'il y a, comme tout le monde, en OEM, alors Foxconn, on leur dit alors. Qu'est-ce qu'on a? Un écran Sharp? Bon, alors, ok, là, voilà, un truc, 2 caméras, ça c'est bien. Un truc fin, léger, une grosse batterie, iOS dedans et tout, de la merde. En barre, à 1000 euros. Allez, on continue. Une news qui m'était envoyée, tiens, par Corben. Je connais pas, j'ai rencontré une fois Corben. Le meilleur moment de ma vie. Non, je déconne. C'est quand je me suis rencontré moi-même. Oh, quel connard ce GG. Moi j'ai rencontré avant de me rencontrer moi-même, donc c'est pour ça. Qui explique que en fait dans les smartphones chinois il y aurait un backdoor, un logiciel en fait qui permettrait de vous traquer. Un truc qui a du sens parce qu'ils expliquent en fait que le futur c'est que les Chinois auraient des points machin et tout et que bon la Chine est bien connue pour espionner un peu tout ce qui tourne, et notamment sa populace. Donc du coup, il y aurait un tracking dedans qui donnerait tes habitudes, tes machins et tout. Enfin, quand tu regardes ce que ça fait, il fait voilà, SMS tracking, SMS IMSI, call. Bon, ça traque un petit peu tout. Vos appels, machin et tout. Ouais, bah c'est ce que fait Google. C'est la même chose que fait Google. C'est la même chose que fait Gmail, Gmap, Gdrive. Et voilà, mais c'est fait différemment. Là, Google, Gmail, tout le monde le sait. Tout le monde, quand tu installes, il dit voulez-vous accéder au appareil? Ouais, appareil photo, contact, ouais, SMS, ouais, appel, ouais. On accepte tout, puis on se dit c'est bien. Là, comme c'est caché, qu'on le sait pas, ça fait différemment. Bon, après, est-ce que la Chine espionne le monde entier? J'aurais tendance à dire que oui. Mais l'Amérique fait pareil, hein. Snowden aura bien prouvé que voilà. Donc on est dans une espèce de perte des libertés totale partout et machin, que c'est pas mal. Alors apparemment ça ne toucherait que certaines grosses marques, et ça ne toucherait pas les ZTE, Huawei, alors des marques qui ont le TINA, vous voyez, qui ont la réglementation, et toutes les petites marques underground, on n'en parle pas, donc peut-être que votre espoir viendrait des marques underground, ou alors des ROM stock, hein, qui sont soit plus pollués que les ROM d'origine, on l'a vu avec certaines ROM qui étaient faites par les Chinois, soit moins polluées. Alors après, maintenant il y a une espèce de complaisance là-dedans. De toute façon, on est espionné, ils savent toute notre vie. Google, Bing, Facebook, Instagram, tu mets une photo, dis bah vous êtes là, ils savent que t'es là. Tu mets oui, tu mets non, t'en sais rien. Toi tu mets oui, donc ça s'affiche. Tu mettrais non, ils le savent quand même, quoi. Donc tant pis, quoi. Voilà, on a tout perdu. Tout perdu. Non, je déconne. Allez, on continue. Cette espèce d'alcoolique. Hop là, mes stats. Allez, on continue avec le Umi Plus. Ah oui, il y en a qui vont faire pause pour regarder combien on fait de visiteurs par jour et tout. Combien on fait par jour, fais voir? 8000, non? 8, 10 000, fais voir. On est à combien? 7, entre 7 et 10 000 quand c'est la fête. Allez, on continue. Umi, alors c'est une news en fait. On est en deal avec Umi, c'est-à-dire qu'on reprend leur article. Ils nous les envoient et on les traduit et voilà. Donc c'est chiant, mais là encore ça va. Ils ne comparent pas avec le iPhone. Ouais, le Umi il est mieux que le iPhone et tout. Ils nous parlent du Umi Plus. Ils sont en train de travailler sur une ROM 7.0. Alors bon, c'est pas pour faire la propagande de Umi. On n'en est pas là, mais c'est quand même la grosse surprise. Les mecs, ils font une news en disant voilà, on travaille déjà sur la 7.0, les mecs. Il y a une bêta qui tourne, ça veut dire que la mise à jour arrivera prochainement. Moi j'ai trouvé ça, je me suis dit putain, Umi, ils sortent vraiment les doigts du cul. Il y avait vraiment Umi. Quand je travaillais chez Doogie, ils m'avaient contacté, j'ai failli travailler avec eux, pour eux, enfin chacun verra. Quand j'ai quitté Doogie, Umi m'appelait, il me dit ouais, vous venez pas venir un peu, le patron veut vous voir.
hein, il s'appelait Even, son prénom en anglais. Il me dit, ah, faut qu'on se voit, on pourrait faire un truc. Donc on avait essayé à peu près. Il me dit, voilà, on va sortir le Umi 0, la révolution et tout. Et le Umi 0 était une grosse merde, donc j'ai bien fait de pas y aller, sinon je me serais mis dedans tout seul. Et après, ils ont sorti vraiment une nouvelle vague, apparemment une nouvelle usine, nouvelle conception, ils ont mis un peu les moyens, et ça marche plutôt pas mal là. Alors après, au niveau, s'il y en a qui l'ont acheté, ce Umi Plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la partie hardware, la partie software, ils sont en train de travailler dessus, donc on va dire, si c'est pas génial, il y aura du mieux. Mais dites-moi au niveau hardware, si... 8h25, j'avais dit 8h30. Dites-moi au niveau hardware si c'est bien, si c'est fiable. Mais voilà, donc ils travaillent sur une bêta qui est déjà disponible. Alors ils vous disent bien la bêta, ne l'installez que si vous êtes un champion de la bidouille. Parce que si vous plantez le téléphone, il n'y aura pas de garantie, si vous le briquez. Oui, oui, tu peux briquer avec un... Tu peux briquer, le Mi Plus fait briquer. On n'est pas tous super geeks. Non, briquer, ça veut dire que tu installes un truc, ça plante complet, et c'est comme ton 103 SP qui a serré. Voilà, il a serré, j'ai mis un peu d'éther dedans, ça a marché fort, et après, voilà quoi. Donc il a serré, et après, voilà, les pistons, changer les segments et tout, c'est la merde, faut limer un pro, c'est chiant. Non, c'est la merde, laisse tomber. Allez, on continue avec les news. Une news qui m'était envoyée par GNG. Ouais, écoute, vous lirez le pseudo, hein. C'est Game Geek. Sur le Johnny S9, alors j'ai vu la news mais je voulais pas la faire, ça m'intéressait pas trop. C'est vraiment une marque qui est destinée à la Chine pour la Chine, mais ils vont sortir un smartphone avec double caméra, Full HD, un Helio P10, machin, un appareil qui est quand même plutôt sympa, qui est programmé pour aujourd'hui sur le JT Geek. Donc vous la verrez. Écran 5,5 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, voilà, 2 caméras, nanana. Et il va pas être super cher, il va être plutôt dans les 2400 yuan, soit 350 euros. Hop, allez, je me mets 5 étoiles. Je lui mets 5 étoiles. Il est bien marqué, rédacteur invité, hein. C'est pas moi qui les écris. Mais la bonne nouvelle, c'est que les rédacteurs invités font quand même des fautes. Des DLAL, ils me corrigent les fautes, et ils corrigent même les fautes des rédacteurs invités. Sympa le mec. Voilà. Allez, on continue. Allez, une news qui vient de lesmobiles.com. Apparemment, Zuc ferait un prochain modèle qui s'appellerait le Edge, donc avec un Edge, écran incurvé. Bon, Zuc, c'est un peu la marque sur laquelle tout le monde a cru, moi le premier. Branche de Lenovo qui voulait faire une marque un petit peu une sous-marque pour nanana. Ils ont lancé Zuc. On a eu le ZZ1 avec Cyanogen. Bon, voilà. C'était un bon téléphone, mais il n'y a pas eu de suivi. Le Zuc Z2, pas eu de version internationale. Et apparemment le Zuc Edge, donc ça va être la marque qui continue à survivre. Plus de marketing, on n'entend plus vraiment parler. Là, ils vont nous faire un modèle. Il n'y a que les mobiles qui en parlent, hein. Entre parenthèses, de cette news-là. Les sites chinois que je suis, personne n'en parle. Les sites anglais, chinois, genre Geek China, personne n'en parle. Donc pourquoi pas, une petite configuration et tout. Mais vraiment, le Zuc, c'est vraiment plus une des marques qui a des ambitions comme on aurait pu le croire. Donc voilà, bon... Hein, voilà, tout le monde va me dire voilà quoi. Allez, on continue avec une news qui était plutôt intéressante et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le journal du Geek nous dit Samsung remettrait en vente des Galaxy Note 7 reconditionnées, la fausse rumeur du moment. Alors, ils expliquent qu'il y a une rumeur qui tourne comme quoi, en fait, Samsung aurait pu ou pourrait avoir trouvé le problème sur les téléphones et qu'il pourrait les revendre, il pourrait en revendre l'année prochaine en Asie. Alors ils expliquent que c'est peu probable parce que la news date avant le moment où Samsung dit qu'il arrête tout. Nanana. Alors, je suis un peu d'accord avec eux que ce serait quand même dire attends, revendre le smartphone comme ça, alors que bon, il y a quand même pas mal de, comme ils disent, c'est-à-dire certains avions, il y a quand même une très très mauvaise publicité là-dessus et tout, donc c'est quand même un truc qui est risqué. Mais à ça, je dirais 2 poids, 2 mesures. Puisque de toute façon, il est déjà 28, je suis en retard. Les smartphones, les Samsung Note 7 qui étaient vendus en Chine n'ont jamais eu de problème, étonnamment. Parce qu'apparemment, ils n'avaient pas les mêmes batteries et tout, n'ont jamais eu de problème. Donc la version Chine, et donc la version Hong Kong, n'ont jamais eu de problème. Même s'ils ont arrêté de les vendre toutes, on est d'accord. Contrairement aux autres versions où il y a eu quand même pas mal d'explosions. Ça, c'est la première chose. Donc il y a bien une version qui fonctionne très bien. Deuxième chose, pour Samsung, il y aura bien 2 parties du monde. Il y aura l'Asie et le reste du monde. Samsung étant asiatique. Et ça me dit, non, mais en fait, tu dis n'importe quoi, Samsung. Bah non, je dis pas n'importe quoi. La preuve, c'est que Samsung sort des modèles que pour l'Asie. Prenez le... Ah ben, en train de charger mon A9 Pro, qui est un téléphone qui est quand même juste trop bien, n'est destiné qu'à l'Asie, vous ne le verrez
Jamais. On vous a parlé la semaine dernière du Samsung C9 Pro, qui est destiné à l'Asie, et vous ne le verrez jamais. Donc c'est bien la preuve que Samsung a deux politiques, une politique pour l'Asie et une politique pour l'Europe. Des trous du cul d'Europe. Voilà. Donc que Samsung ressorte le Note 7 uniquement pour l'Asie, même si ça se sera, on est bien d'accord. Mais ça sera que pour l'Asie. Les Européens disent attends, si ça explose, vaut mieux que ça reste en Asie. Mais moi je trouve que ça a du sens parce que ils pourraient éponger un peu la dette. Les smartphones ils les ont et les Asiatiques ou moi le premier, si le prix est sympathique, parce que faut faire un effort commercial là, je serais prêt à l'acheter. Voilà, en sachant que bon, je ferai attention, machin et tout. J'achèterai un coffre-fort blindé pour le mettre la nuit et tout, mais... Et puis dire s'ils ont vraiment trouvé le problème en disant, voilà, ça venait des batteries, on a mis des batteries chinoises dedans, il n'y a jamais eu de problème, moi je me laisserais bien tenter, parce que c'est quand même un très très bon smartphone, parce que le S8, il dit oui, mais il y a le S8 sur l'année prochaine. Oui, il y a le S8 pour vous en Europe, on parle du A9 Pro. Le A9 Pro, il est sorti ici, il marche très très bien, hein, avec ma batterie 5000 et tout, franchement, le C9 Pro aussi, et vous ne les verrez jamais en Europe, donc il y a bien deux poids, deux mesures. J'adore cette expression. Je la comprends pas, mais deux poids, deux mesures. Ah oui, chaque poids est différent. Voilà, une mesure différente. Allez, on va dire ça. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Vous mettrez en commentaire. Donc voilà, donc il y a vraiment deux politiques différentes et moi je trouve que ça a du sens. Ça a du sens où la rumeur doit pas être totalement bidon. Où voilà, on va les voir arriver sur Lazada, en Chine, bah non en Chine ouais, en disant voilà, on a trouvé le problème et on le sort que pour l'Asie. En France, vous aurez votre S8 super cher machin et tout, mais tous les Note 7 qu'ils ont, ils pourront les refourguer et tout et à mon avis, ils vont en vendre plein. Surtout s'ils ont résolu le problème parce que les compagnies disent ouais, mais les compagnies aériennes l'ont arrêté. Mais les compagnies aériennes parce qu'ils explosaient. Si Samsung sort un modèle et que le modèle n'a plus de problème, les compagnies aériennes vont dire « Ah bah maintenant, vu que tous les smartphones ont été repris, ils vont dire « Oh bah c'est bon, on lève le truc, on lève l'embargo. Voilà. » Sûr. Allez, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? Pas grand-chose. Je suis super busy, je suis booké pour toute la journée, c'est pour ça que à quotidienne... Très rapide. Faux. J'ai une application pour smartphone à faire, alors c'est machin là. Alors c'est que pour iOS, donc je sais pas, je vais bricoler un machin, ils veulent que je parle de l'application. On a PDF machin qui va demander de faire un tuto pour convertir les PDF en Word et tout. Alors j'ai dit c'est pas faux parce que la dernière fois j'ai plus de facture, c'est ma femme qui faisait les factures. On m'a demandé de faire une facture et j'avais qu'une facture en PDF. Donc j'ai pu l'éditer et tout. J'étais le premier content grâce à mon logiciel. Donc ils m'ont demandé de faire un tuto là-dessus. Donc je dis bon bah je pourrais le faire. En plus ils payent hein. Je dis attends, faut me faire chier. Il me dit ouais mais si on vous paye pour faire. Je dis ouais je vais le faire alors. Donc c'est pas sponsorisé, c'est rémunéré. C'est-à-dire tu me payes, je le fais, mais je fais comme je veux. Voilà, c'est un peu comme ça. Le Xiaomi, bah il attendra. Hein. T'as bien compris, hein? Il est là et tout. Mais j'attends pas mal de trucs là par poste. J'attends un casque de moto peint façon Iron Man. Oui, parce qu'on n'a pas fait le dernier casque, je l'ai payé du coup. J'aurais dit attendez, la review et tout, c'est bon, le casque il est là, et je l'ai mis, rayé et tout. Donc j'y vous paye, on n'en parle plus, et on verra plus tard. Mais je vais recevoir un casque comme ça plein avec les peintures de Iron Man et tout parce qu'il est joli. Le sac à dos Xiaomi, là on est d'accord aussi. Et le troisième truc, je m'en rappelle même pas ce que c'est, mais voilà. Alors, certains m'ont parlé, je vais prendre un peu les... Voilà. Bah oui, non mais dis donc, c'est chez moi, c'est le JT Geek de GLG. Hein, donc c'est normal que c'est sur moi que tu vois. Je te fais voir mes diamants là. Alors, on m'a demandé XSplit parce que j'utilise la version free, donc du coup, il y a le petit pictogramme à droite. Si on veut l'enlever, apparemment, il faut faire la version payante. Est-ce que j'ai envie de faire la version payante? Certainement, mais pas tout de suite. Pour l'instant, ça va très bien comme ça, je maîtrise bien. Il y a un membre qui m'a... Alors, il se reconnaîtra, parce que je ne me rappelle plus son pseudo, qui m'a envoyé un mail en me disant « Oui, mais il y a une autre solution, machin, ça fait la même chose, c'est gratuit, il n'y a pas le logo et tout. » Donc, il faudra que j'essaye, parce que pour l'instant, j'arrive tellement bien avec ça qu'on va attendre avant d'essayer, comme il y a les fonds et tout. Donc, ça... arrêtez de m'envoyer des mails en disant « Peux-tu tester ceci ou cela ?» Surtout quand c'est des trucs qu'il y a que vous qui avez vu quoi. C'est pas facile, ça marche pas comme ça. C'est plutôt on écrit aux boutiques et on leur demande tu peux avoir ça, tu peux avoir ci, nanana. On essaye un peu. Il y a plus trop de smartphones là, on n'arrive plus trop à en avoir. Les boutiques sont pas chaudes, il y a pas trop de nouveautés donc on aura plutôt des petits produits, nanana. Donc bon voilà. Donc arrêtez de me demander si je peux tester. Si remarque si des fois oui, mais bon, sur les petits produits comme ça. Par exemple quand on parle, quand c'est que tu vas tester le iPhone S7. Alors l'iPhone S7 il était en précommande, ils en ont vendu 100 000. Apparemment les boutiques n'ont pas besoin de faire de la promotion de ce S7 vu que ils arrivent déjà pas, les boutiques n'arrivent déjà pas à en avoir elle pour fournir les 5000 commandes. Donc attendre que le S7 soit produit, qu'il donne aux précommandes et peut-être qu'après on pourra arriver à en gratter un, mais je vous cache pas qu'à mon avis c'est mort. Concernant les EJCAM, EJ6 et EJ7,
Bah écoute, Gearbest Banggood, ils les ont toujours pas. Donc je vais les relancer encore aujourd'hui en disant la J6, les JCAM, nana. Ils me disent oui, mais on les a pas reçus, on les attend. Là, la semaine dernière, c'était cette semaine, on est déjà jeudi. Et toujours pas. Voilà, toujours pas. Ici, hop, c'est bon, pas là, badabam. Voilà, c'était un peu pour les questions que j'ai pu remonter. Puis après, vos encouragements et tout, ça fait toujours plaisir. Vous êtes beaucoup, hein, enfin beaucoup. Alors, on est plus de, enfin, il y a 1000 ou à être vraiment accro à la quotidienne, ça fait vraiment plaisir. Même si les stats sont pas incroyables, sauf celle d'avant-hier là, où les stats c'était juste la folie. Hein. Je sais pas pourquoi, peut-être le OnePlus 4, on a parlé, 3000 vues, c'est bien là. Il y a 1300 vues, fais voir si je rafraîchis. Attends, bah ouais, mais de toute façon, vas-y, on est à la bourre, on est à la bourre. Hein. Vous regarderez ça dans le bus ou voilà. On est toujours à 1300. Ça a l'air bloqué parce qu'on est à 185 pouces en l'air. Donc 195 pouces en l'air, si on prend la moyenne, on doit pas être loin des 2 ou 3000 vues. Hein. Voilà, donc ça c'est bien. Quoi je voulais... J'ai perdu mon fil. Allez, les séries télé que j'ai regardées hier. Je suis tombé sur une série, peut-être vous avez vu, juste hier soir en coucher, ça s'appelait Mars. Oui, bon, la pub de coquin, on s'en fout. Hein. On fait la pub pour c'est pas bien. Vous s'y connaissez pas. En plus, c'est un membre et tout. Ouais, allez-y. C'est un membre JT Geek. Le mec a ça. Voilà. Mars, saison 1, épisode 1. Alors, c'est une série télé en partenariat avec National Geographic. Où ils font un parallèle avec 2016, où ce qu'ils sont en train d'essayer de faire pour aller sur Mars. Et 2033, où là, dans le futur, en gros, ils sont arrivés et tout. Bon, pour l'instant, les premiers épisodes, c'est un peu concon la praline. Voire un peu chiant même. Mais voilà, ça peut être pas mal. Après, est-ce qu'ils vont nous mettre du Alien? C'est peu probable. C'est peu probable que National Geographic. C'est plus un truc en disant voilà ce qu'on essaie de faire aujourd'hui et voilà ce que ça doit donner en 2033. Donc là, ils sont en 2033 dans l'action de ce qu'ils ont fait maintenant. C'est disponible en français. Donc tu peux le voir ici, tu peux le télécharger en torrent et tout. C'est totalement illégal. Tu risques la prison, la peine de mort et te faire couper ta connexion internet. Bien sûr, nous on coupe pas les sexes en France. On se fait sodomiser, mais on coupe pas les sexes. Oh, alors celle-là, elle était pas sympa. Voilà, c'est tout pour les news du jour. Allez, je vais essayer de l'uploader, je vais essayer de faire une vignette sympa, on va préparer la truc, et puis après on part. Allez, 9h, allez, 9h30 au pire, je suis parti. Et comme ça, je suis bien, comme ça, je suis là-bas à 10h. J'aurai 2 heures avant que ça ferme, temps de faire des photos et tout. Ça peut être pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous aimez ça, mettez un pouce en l'air. Si vous aimez pas et que vous êtes quand même arrivé jusque-là, bah mettez votre pouce en bas. Hein. Ils sont là, nos pouces en bas, là. Tous les jours. Combien? Hier, on a fait quoi? 4. Avant-hier, 6. Avant-hier, 8. Avant-hier, 12. Oula, mais dis donc, 4, 6, 8, 12. Et l'autre, c'est 16, non? Non. Non. C'est 7 après. D'accord. C'est 7 pourquoi? Non, mais voilà pourquoi. Bah, ils sont là, nos haters. Putain, mais quel enculé ce GLG. Putain, mais il va vraiment en faire tous les jours. Et tous les jours, ils viennent. Les mecs, au ratio, les mecs des pouces rouges sont plus assidus que les mecs des pouces verts. Hein. Eux le mettent tous les jours. Ils oublient jamais. Quoique si, on marque 6, 8, 4, 6, 8. Oui, parce qu'il y a un retard. Ils doivent le mettre le week-end. Ils se rattrapent. Bah oui, il y a école hein, la semaine et tout. C'est pas facile ça. Hein. Donc, faire les devoirs, des collèges, à la fin de l'année et tout. Enfin, les mecs, ils ont du taf quoi. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Plus opération dépucelage sur X-Hamster, donc voilà quoi. C'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, l'abus du petit déjeuner. Allez, moi je vous dis à demain. Paix et prospérité. Allez, je vais prendre un Red Bull et allez, il est parti. Allez, à demain. Bye bye.